On va se refaire un check-up rapide de tout ce qui s'est passé le lendemain du coup du 10 septembre, donc la journée d'hier, parce que j'enregistre le 12. Et même aujourd'hui, il s'est passé quelques bricoles à droite à gauche. Bref, il y a eu des relents de manifestations à quelques endroits. Il y a eu des trucs absolument scandaleux, notamment avec des enfants. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo-là. Let's go. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un commentaire, bref, absolument tout, comme d'habitude. Et nous, on est parti pour découvrir un peu ce qui se passe. Donc ici, on a eu des manifestants qui ont pris des gros risques, oulalalala, pour arracher des affiches du RN sous le pont Gallieni à Lyon. Ils mettent leur vie en danger pour leurs convictions politiques, eux aussi, c'est génial. Non, c'est juste des grosses merdes qui risquent de se faire faucher, et le pire, c'est que s'ils se font faucher, c'est le conducteur qui est en tort. Alors même que ces demeurés sont sur une rocade en train d'arracher des affiches. Faut vraiment, mais... Les gauchistes, faites-vous soigner, littéralement. Hein. Un 10 septembre dans la joie et les flammes. Voilà, on a Alma Dufour, députée LFI, écolo, qui nous casse les couilles et maintenant veut tout simplement voir le pays brûler. Voilà, c'est littéralement ça. Elle veut voir le pays brûler. Ce drapeau a l'air d'énerver l'extrême gauche, donc on va le mettre un peu partout et vous n'allez rien faire. Moi j'ai les deux qui les énervent derrière, c'est génial. Ici, on a, je parle bien évidemment du coup d'allumer un feu pour se réchauffer. Voilà, donc Alma Dufour, qui, par rapport à son tweet de demeurer, nous dit que voilà, c'est pour allumer un feu, pour se réchauffer. Les députés LFI. Bref. Les manifestations du mouvement Bloquons tout le 10 septembre ont rassemblé en France entre 175 000 et 250 000 manifestants. Au total, c'est 473 interpellations hein, sur 175 000 personnes, au moins. Bon, ça fait pas beaucoup d'interpellations pour tout le bordel qu'il y a eu. On a des manifestants à Bordeaux qui ont fait un AK. Donc bon, je vais pas vous faire chier avec ça parce que ça dure 30 secondes, mais... Dans les dividendes, chez les milliardaires, dans le budget de la guerre, le gel des salaires, des pensions de retraite, on n'en veut pas, on n'en veut pas. La protection sociale, les services publics, tout ça, tout ça. Ah, bien, bien. Ah. Génial, hein, le AK des mecs, c'est ridicule. C'est ridicule, littéralement. On a un échange ici entre Antoine Léaumont et les forces de l'ordre devant le piquet de grève d'Amazon de Brétigny. Aujourd'hui, la légitimité politique, c'est nous. Voilà, donc après la République, c'est moi. La légitimité politique, c'est nous. Alors quand bien même que ce ne sont pas le premier parti majoritaire. Hein, donc à un moment, fermez vos gueules. Vous n'êtes pas majoritaire dans le pays. Personne ne vous aime, tout le monde vous chie à la gueule. Tous les partis vous pissent à l'arrêt. Les partis qui s'allient avec vous, c'est uniquement pour profiter de vos quelques électeurs. Enfin, de vos quelques électeurs, hein, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais globalement, toute la gauche, en fait, est éclatée au sol en France. Seulement, eux, ils arrivent à faire des alliances. Et nous, à droite, on est trop teubés, en fait, pour s'allier. Au cœur de la riposte policière rue Victor Hugo à Lyon, pour empêcher les manifestants de rejoindre la place Bellecour, Lacrymo 1, journaliste Lyon Mag 0. Ah, il s'est fait gazer. Le journaliste s'est fait gazer par les flics. Ici, on a une interpellation musclée d'un gauchiste. Regardez ça. Voilà, il a éclaté la tête, le gauchiste. T'as voulu faire le malin, Jean-Édouard? Et bien voilà. L'extrême gauche n'avait aucune revendication. Leur objectif, c'était de détruire tout ce qu'ils considèrent de droite. C'est pour cela qu'ils nous ont agressés. Donc le débrief ici de Jules Lecomte sur les manifs du 10 septembre. On a, ici, on l'a toujours dit, nous ne sommes pas pour des actions violentes. Hein. Louis Boyard qui dit que non, ils ne sont pas pour des actions violentes. Alors même qu'ils appellent au chaos, qu'ils appellent à taper la police, en gros, hein, à bas les flics, l'État et les fachos, enfin voilà, des trucs comme ça. Ils dénoncent tout le monde de fachos, de nazis, ils diabolisent absolument tous leurs opposants. Et on a vu ce que ça faisait de diaboliser des opposants avec Charlie Kirk. Ces gens-là sont responsables en fait de absolument tout ce qui se passe, tout le chaos, etc. qu'il y a. Et ce sont ces gens-là hein, qui en sont responsables. Pareil pour le racisme anti-blanc. Ils sont responsables du racisme anti-blanc, je le dis clairement. Ils sont responsables du racisme anti-blanc. Pourquoi? Parce que ces gens-là mettent sans arrêt, dans leurs discours, dans leurs conférences, dans leur politique, ils mettent sans arrêt les non-blancs au-dessus des blancs. C'est du racisme et... les actes racistes anti-blancs
les égorgements des Lola, des Thomas, des Philippines, de tous ces enfants-là, eh bien tout simplement, ils en sont responsables. Parce qu'ils attisent la haine envers les Blancs en mettant les racisés, comme ils les appellent, au-dessus des autres, ils sont responsables. Et de la bordélisation du pays, ils en sont responsables. LFI, c'est le parti le plus chaotique de France. Littéralement. C'est eux qui sont responsables de tout ça, là, vous voyez? C'est eux, là. On a Bruno Retailleau qui nous dit, donc ministre démissionnaire de l'Intérieur, qui salue la mise en échec de ceux qui voulaient bloquer le pays lors du mouvement Bloquons le 10 septembre. Et blablabla et blablabla, encore une fois. À Paris, un manifestant tient des propos scandaleux et racistes en insultant de sale haine un agent de sécurité noire chargé de protéger Jordan Florentin. Il ajoute ensuite « Un bon flic est un flic mort ». Voilà, et eux, ils vont voter pour qui? Est-ce que vous croyez qu'ils vont voter pour les macronistes? Non. Est-ce que vous croyez qu'ils vont voter pour les écolos? Non, ils en ont rien à foutre. Est-ce qu'ils vont voter pour le Parti Socialiste? Non, ils en ont rien à foutre. Pour qui ils votent? Pour qui ils votent? Ils votent LFI, bordel de merde. Ils votent LFI. Et on a des gens comme ça dans notre pays, sans déconner. Une grenade lacrymogène lancée par la police a fini dans la voiture du coup d'un particulier à Paris. Voilà, et on a des flics qui gazent des bagnoles maintenant. Ils ont une rue devant eux et ils lancent une lacrymo dans la bagnole. Au secours. On a Pierre-Jean Chalençon qui a réagi. Je sais pas si on va écouter tout en entier, mais en gros, il pisse à l'arrêt de LFI, il pisse à l'arrêt de Mélenchon. Il dit qu'avant, c'était un vrai gars, Mélenchon, mais que maintenant, c'est devenu un dégénéré, un fouteur de merde, un bordélisateur du pays. Et globalement, il en a gros sur la patate, en fait, avec ce qui se passe. Les gauchistes, vous êtes des détraqués, je vous le dis, vive la France et allez tous en enfer. Un grand respect à ce Pierre-Jean Chalençon qui a quelques défauts quand même, hein. Quelques défauts qu'il ne faut pas négliger. Quand tout le monde était confiné, monsieur se faisait plaisir. Mais à côté de ça, il a le respect de la France, il a le respect au moins de l'histoire de la France surtout. Donc moi, c'est quelque chose que je respecte énormément. Donc voilà, et puis en plus, il est anti-gauchiste, donc tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. 10 voitures ont été brûlées hier soir dans la ville de Brou et le feu s'est propagé à 5 maisons. Voilà, c'est... Mais bien évidemment, nous n'appelons pas à des manifestations violentes, dixit Louis Boyard. Ici, Wallah, c'est nous le peuple. Wallah, bah pas du tout en fait. Wallah, pas du tout, parce que le jour où on vous foutra dehors, ça va faire bizarre. Hein. Ici, la police intervient à Sciences Po où des manifestants bloquent l'entrée de l'établissement. Voilà, des manifestants, il y avait Louis Boyard qui était également avec eux, à un moment donné, peut-être pas là au niveau de l'interpellation, mais le matin, quand le soleil commençait à peine à se lever, il était avec eux. Je sais pas si c'est dans celle-là ou dans une autre, mais il était avec eux dans une des manifestations. Il pose avec sa petite écharpe, avec ses copains là, qui sont drapés du kéfier palestinien et des drapeaux. Voilà. Bah, il est là, voilà. Il est là, il est à gauche. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il est à gauche, il est à gauche. Voilà. Et ça, Louis Boyard, il cautionne. Nous n'appelons pas à des trucs violents. C'est qui les mecs cagoulés, les black box, qui cassent, qui mettent le feu à des trucs? Nous n'appelons pas des manifestations violentes. Hein. Bah non, t'es juste à 3 mètres. Espèce d'abruti. Ici, à l'occasion du mouvement 10 septembre et Bloquons tout, des militants d'extrême gauche ont encouragé des enfants à lancer des pavés sur des commerces du centre-ville d'Aurillac. L'extrême gauche veut endoctriner nos enfants dès le plus jeune âge. Voilà. Ils apprennent aux enfants à lancer des pavés en mousse, mais à lancer des pavés sur les banques, sur les boutiques, sur les commerces. Et ils dansent en plus, regardez ça. Vous êtes vraiment des timbrés les boomers, hein, parce que là c'est des boomers. Hein. Alors oui, tous les boomers sont pas pareils. Oui, je parle de ces boomers-là. Ces boomers-là sont des timbrés. Ils mériteraient d'avoir le retrait de leur retraite. Voilà, on devrait arrêter de leur donner une retraite parce que ça les autorise en fait à rien branler dans la rue et à foutre le bordel avec nos enfants. Ah, c'est génial. C'est la honte. La honte. La honte. Ici, voilà, on n'appelle pas des manifestations violentes. Hein. Non, c'est des antifas, des black blocs, comme je l'ai dit, voilà. Hein, donc Macron, explosion, machin. Mais on n'appelle pas des manifestations violentes. Hein. Bah oui. Et il se fait bousculer en plus dedans. Comme ça, si tu le touches un peu... Ah mais arrêtez, je veux mon écharpe de député. C'est la République, c'est moi, arrêtez. Ah, quelle grosse merde. Au secours. C'est quoi cette voix? Regardez ça, ils ont interviewé des jeunes. Battez-vous contre l'extrême droite, contre le fascisme. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Moi je m'appelle Rebecca
Et je suis là parce que Moi, je m'appelle Rebecco. Je pose mes burnes sur la table. Et on est là pour manifester. Ah bah les fachos. Putain, la voix plus grave que moi, c'est ouf. c'est important de mettre nos revendications, d'exprimer et de montrer qu'on n'est pas content. Et qu'en vrai, on est dans un monde, c'est compliqué. Il y a plein de trucs qui se passent. Génocide à Gaza, le gouvernement de Macron, c'est grave la merde. Et en vrai, il faut dire que Ouais, c'est grave la merde, ouais. là, faut que ça s'arrête. Et en plus, toute l'année dernière, il n'y a eu aucun grand mouvement social et tout. Tout est tout le temps réprimé par un gouvernement qui commence à briser le fascisme. Du coup, c'est hyper important de maintenant et de ces mouvements-là qui tiennent et que ça continue. C'est super important que maintenant et de tous ces mouvements-là qui tiennent et que ça continue. Hein? Attends, j'ai pas compris. Attends, redis-moi ça, réexplique-moi avec tes mots. Rebecco, viens ici, devant la classe, et réexplique-moi avec tes mots ce que tu as voulu dire dans ta tête de gauchiste. Du coup, c'est hyper important de maintenant et de ces mouvements-là qui tiennent et que ça continue. J'ai pas compris. Hein? Quand on vous dit qu'ils sont demeurés, au secours. Voilà, voyons voir qui y avait aux manifestations. Donc ici, on a un punk à chien, un pull à pisse, un mec des substances illicites. Dommage, le boycott Coca-Cola, voilà. Hein, c'est oui, boycotter toutes les grandes marques, mais on boit du Coca. Hein. Cheveux rouges, verts et bleus. La 8-6. Ingénieur. J'adore cette vidéo. Oh merde. À Nantes, hier, lors de la manifestation du 10 septembre, un gauchiste a délibérément sauté sur le pare-brise d'un homme possédant une Tesla. Et au-delà d'un homme possédant une Tesla, en fait, c'est un taxi, apparemment. Cette bagnole, c'est un taxi. Le mec, c'est le mec en bleu, là. C'est le mec en bleu, et d'un seul coup, il y a un Gus qui arrive et qui saute sur sa bagnole, il lui brise tout simplement son pare-brise, et du coup, bah, le mec, il arrive, et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? L'autre, il est parti dans la foule et tout, voilà. Juste parce qu'il a une Tesla. C'est une voiture électrique, ça devrait vous plaire, bande d'abrutis de gauchistes, non? Hein, l'électricité, ah bah les voitures thermiques, la pollution, ça devrait vous plaire les voitures électriques, non? Ça vous plaît pas? Pourquoi? Ah, c'est Elon Musk, ah là 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 là, y a jamais rien qui vous plaît, bande de débiles. Ici, Paris, Gare du Nord, coup de gueule d'une lycéenne. Oui, d'une lycéenne. Ah, hein, d'une lycéenne, hein, bien sûr, du 94. La situation est catastrophique, les enfants handicapés sont déscolarisés, les plafonds s'effondrent, il manque de profs, cette école est faite pour qu'on rentre dans des cases. Axel, lycéenne. Axel 2LE, hein. Oui, oui, oui. Vous allez voir pourquoi. Je précise tout ça. Et bien sûr, les plafonds s'effondrent, on manque de profs. On manque de profs. À votre avis, pourquoi les profs ne veulent pas devenir profs? Hein, pourquoi les gens ne sont plus intéressés par le métier de professeur, d'instituteur? Parce qu'ils en ont marre des racailles! Ils en ont marre des racailles, des cassos et des gauchistes comme vous! Et les profs qui restent, ce sont des gauchistes! Donc ils passent leur vie en grève! Ou en arrêt maladie! Et donc après, eh ben, il manque de profs! Bah oui, parce qu'ils branlent rien! Hein? Ils vous gauchisent le cerveau, vous vous en rendez même pas compte! Les profs en ont plein le cul! Ils veulent pas devenir profs avec des cassos comme vous! Ils en ont marre! On a un niveau à l'université qui est un niveau collège. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Le niveau à l'université est un niveau collège. Moi, pour terminer sur une anecdote personnelle, j'ai un bac. J'ai un bac. Sauf que je me suis réorienté après vers un CAP boulanger pour devenir boulanger. Voilà. Pendant mon CAP, je discutais avec des profs parce que j'étais un des seuls à avoir 18. J'ai passé mon bac, mon CAP, je l'ai passé à 19-20 ans à peu près. Donc après le bac, j'ai eu une année où j'ai bossé un peu à droite à gauche, j'ai fait des saisons et tout. Et après, du coup, je me suis sorti les wads et je suis passé par un CAP pour vraiment travailler pour de vrai, hein, dans le vrai monde, voilà. Et tout simplement, je discutais avec les profs parce que vu que j'étais un des plus âgés, voilà, c'était un peu plus intéressant de discuter avec moi que de discuter avec des gosses de 16 ans dans ma classe. Parce que moi, j'ai pas fait une reconversion professionnelle, j'ai fait un CAP en accéléré. Voilà. Bref, ça c'est un autre détail. Donc en discutant avec des profs, en fait, ils m'ont dit que le niveau dans les CAP, il a baissé. Parce qu'en fait, à l'époque, les CAP, c'était niveau bac. Moi, ça m'a choqué. Hein. À l'époque, les CAP, c'était niveau bac. Quand tu avais ton CAP, tu avais vraiment un vrai diplôme. Maintenant, le CAP, c'est niveau brevet et encore.
C'est-à-dire qu'il le donne à tout le monde. Moi, je le vois, par exemple, en boulangerie. Hein, encore une fois, anecdote personnelle, après on arrêtera la vidéo là-dessus. En boulangerie, quand j'ai passé mon CAP, on a des épreuves de pratique, hein, logique. On doit produire de la cam et tout. Enfin, de la cam, bref, vous avez compris. Et on doit faire de la boulange, voilà. Et en gros, dans ma promo, dans ma classe, il y a un mec qui passait son CAP en même temps que moi. Il a inversé le sel et le sucre dans toutes ses prépas. Oui, le sel et le sucre. Donc, il nous a fait du pain avec du sucre. Et de la viennoiserie avec double sel. Double sel parce qu'il s'était planté et tout. Bref, il a fait que de la merde. Il a eu son CAP. Hein. Il le donne à tout le monde. Il le donne à tout le monde. On a un niveau qui est catastrophique dans l'éducation. Les CAP sont des trucs qui sont donnés à absolument tout le monde. Et si t'as des difficultés en classe, on va te dire, allez, fais un CAP et mange tes morts. Hein, c'est tout. Et si t'es trop en avance, on va te dire, hop, faut que tu sois au niveau des gens. Donc au final, les élèves qui sont vraiment plus en avance, ils sont restreints. Voilà. Et je l'ai vécu aussi, ça. Bref. Écoutons ce qu'a à nous dire Axel. Bonjour, moi c'est Axel, je suis au lycée dans le 94. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir sur cette personne-là. J'espère que sa voix ne vous a pas trop fait peur, parce que moi au début, quand j'ai entendu ça, Axel et tout, je me suis dit, ouh, Axel, c'est un joli prénom, Axel Red et tout, hein. Oui, elle est rouquine. Et je sais, ok. Et là, salut, c'est Axel. Ça va ou quoi, ma biche? Non, bah ça me fait peur, je suis désolé, j'ai pas envie d'avoir un Stallone en face de moi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tchuss.